Alors écoutez, je m'appelle Marinette Mazoyer, mon nom de jeune fille Vézol, Marinette Vézol. Je suis née en 1940. Les bombardiers allemands rondinaient, comme on dit ici, au-dessus de la toiture. Sur le pont de Rochebelle, les amoureux s'en vont par deux. Mon père était ardéchois, d'une ferme d'Ardèche. Il n'était pas l'aîné, donc il n'a pas eu la ferme. Et ma mère était de La Royale. Et mon père est venu à Alès chercher un logement. Et c'était l'époque du vieil Alès que l'on aurait dû garder, mais qui n'était absolument pas ni nettoyé, ni arrangé, ni restauré. Et il ne trouvait ce que l'on dit que des turnes, c'est-à-dire des vieux logements. Il est allé vers Rochebelle, et là, dans un immeuble, il a trouvé un appartement. Il n'y avait pas l'eau, bien sûr, sur l'évier, il n'y avait pas de salle de bain. Personne n'avait le confort. À l'époque, il n'y avait pas de WC dans les maisons. Oui. On avait un seul WC au rez-de-chaussée, le WC commun à tout le monde, qui était un trou. Il n'y avait pas de papier WC, bien entendu, c'était des feuilles de journal. Et tout se déversait dans une cuve. Et quand la cuve était pleine, on appelait le vidangeur. C'était un camion vidange avec des gros tuyaux. Et voilà, on venait vidanger la cuve, la fosse des Anses. Nous, le fait de ne pas avoir d'eau, tout ça, ça ne nous dérangeait pas trop, les enfants. On charriait l'eau. Alors l'eau était sur la montée de la Dode, à quelques dizaines de mètres de la maison. Il fallait descendre des étages. On avait des gros arrosoirs, ça c'est mon père qui les prenait. Et le broc, c'était nous. Alors moi je montais des brocs sans arrêt. Ma mère disait, il faut de l'eau, je descendais chercher un broc. C'était notre coutume. Bon, mais on avait du soleil, on avait le chemin de la Dode pour monter à l'Ermitage ou au Rocher Blanc, qui s'appelle en fait le Rocher de la Menudière, mais nous on a toujours dit le Rocher Blanc. Il y avait énormément de commerçants. Mais il y avait les petits métiers. Il y avait la matelassière. Ça ne se fait plus, mais à l'époque, on faisait les matelas. Alors, les gens qui avaient des matelas en laine, au bout d'un moment, les matelas en laine, ils sont trop durs. Alors, les gens descendaient avec leurs matelas. Et j'ai souvenir que elle avait son petit métier, elle était assise là, un métier avec des espèces de crochets, et alors elle défaisait le matelas dans la toile, et elle passait toute la laine, elle la cardait, c'est-à-dire qu'elle la passait au peigne fin, quoi, et elle la remettait dans une toile propre, et elle recousait avec une aiguille recourbée, parce qu'elle elle appelait ça des points longs. Alors elle recousait tout le tour du matelas, et puis elle mettait aussi après les petits floquets de laine. Ça c'était un chef-d'œuvre, un matelas. Alors il y avait également le rémouleur. Le rémouleur qui venait avec sa meule, l'eau, etc. Alors là, c'était magique parce que on apportait les ciseaux, les couteaux, alors on le voyait donc passer sa lame avec l'eau qui giclait. Alors on restait à bader devant, les enfants, là, on adorait ça. Alors rémouleur, c'est aiguiseur et rémouleur, voilà. Et il y avait aussi celui qui, comment on l'appelait alors? Celui qui raccordait tous les matériaux en fer blanc. L'étameur, non. L'étameur, voilà, l'étameur, je ne trouvais plus le nom, l'étameur. Alors souvent, des fois, c'était le même qui faisait ça. Alors il arrivait, alors ça aussi c'était magique, parce qu'il vous prenait tous vos récipients, donc il était entouré de plein de récipients, je ne sais pas comment il s'y connaissait. Il avait une baguette d'étain, puis il avait son fer, on voyait les petites gouttelettes qui se plaçaient, il faisait ça. C'était magique. C'était très vivant. C'était très vivant. Très vivant. Très vivant la journée et très vivant le soir. Alors les soirées d'été, les gens mettaient leurs chaises sur les trottoirs et ils faisaient la blaguette, ils parlaient, les dames tricotaient et les enfants jouaient autour. Jusqu'à 10h30, 11h le soir, on ne risquait rien. Les gens, même si on n'était pas de leur famille, ils nous surveillaient du coin de l'œil pour que les enfants soient là. Mes parents n'étaient pas riches, donc mon père était ouvrier. Donc à l'époque, le chemin de fer, il gagnait vraiment très peu. Il y avait quelques petites allocations familiales, mais très, très, très justes. Ma mère ne travaillait pas, elle restait à la maison. Alors je me souviens qu'on a toujours bien mangé, puisque d'abord on avait les légumes du jardin. Mais il y a eu une période où j'ai eu une sœur qui était petite, qui a été très malade. Et à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale comme maintenant. Il fallait de la pénicilline, qui était très chère. Et je me rappelle une fin de mois où on n'avait plus rien.
Et je vois mon père encore assis dans la salle à manger, la tête dans les mains, un peu désespéré. Et alors il disait, on pourrait bien vendre, il avait des beaux haricots. Je crois que c'était des haricots écossais, en plus, qu'on n'en trouvait pas. Voilà. Et il fallait les vendre. C'est moi qui suis allée. Mais bon, une gamine, on n'ose rien refuser à une gamine. Et elle m'avait pris ma grosse cagette de haricots, et avec l'argent qu'elle m'avait donné, j'ai pu acheter 2 gros pains. Ça m'est resté dans la tête. 2 gros pains. C'est le printemps joyeux qui les appelle, c'est le printemps qui les rend tous heureux. Les mots d'amour ou les cris des copains, nanana, je me rappelle plus la suite.